bienvenue une fois de plus pour cette vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons débattre, nous allons aborder un point qui est important. Ce point va s'appesantir sur la tâche principale d'un project manager. Sans doute ce qui est ça de s'assurer que tous les intervenants durant un projet ont bien travaillé sans qu'il y ait des conflits. Alors, vous avez tous compris que notre vidéo va s'appesantir sur la gestion de conflits et nous allons voir comment peut gérer le conflit, comment le conflit peut être géré par un project manager. Sans plus tarder, nous avons un modèle, un Naviswork, donc un modèle qui a été produit par un logiciel BIM, ainsi de suite, ça peut être plusieurs, mais nous avons pris un modèle qui venait de Revit, un modèle complet où il y a l'aspect architecture, structure, électricité, plomberie, tout a été designé. Alors, le project manager, après qu'il ait établi tout ce qui est planning, mettrait tout toujours dans sa tâche de coordination du projet, il va devoir ici s'assurer qu'il n'y a pas de conflit dans le projet. Alors, les conflits, pour faire un test de conflit sur Navisworks, c'est simple. Vous êtes sur début. Sur début, vous cliquez sur Clash Detection. Donc, quand vous êtes sur Clash Detective, vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre. À noter que vous pouvez placer cette boîte de dialogue à bon escient, c'est-à-dire disposer. Si je place là, donc je le place en bas, et quand je clique là à gauche, là au-dessus et là à droite, je garde ma position. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un test clash. Pour ce, la première des choses, c'est que vous voyez qu'ici on me dit actuellement aucun test de conflit n'est défini. Alors moi je vais définir le test de conflit. Pour définir le test de conflit, la première des choses, je vais justement là, je clique là, j'ai mon test de conflit qui est pratiquement opérationnel. Alors je vais créer un test de conflit. Les conflits que je veux faire, je vais faire un test de conflit entre les éléments mécaniques et les éléments sprinkler. C'est-à-dire je vais ajouter un test. Je clique sur ajouter un test et du coup je peux appeler ça Mecha et Sprinkler. Mecha et Sprinkler. Une fois fini, je valide. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici en bas, ici c'est bien noté, ajouter, réinitialiser, compacter. Alors ajouter, vous pouvez ajouter un autre test. Par exemple, à ce test, on peut ajouter un autre. Tout comme je peux supprimer ce test. Tout comme vous pouvez réinitialiser après avoir lancé un test, disons après avoir lancé un conflit, un test de conflit. Vous pouvez compacter après avoir enlevé les éléments approuvés après les tests de conflit. Tout comme vous pouvez tout supprimer. Alors pour ce qui est des notes, nous venons justement en bas. Ici, là, nous voyons règles. Nous cliquons sur règles. Sur toutes les règles, moi je vous conseille de cocher éléments dans les mêmes fichiers. Pourquoi? Parce que il peut se faire quand on fait le test des conflits, on prend des modèles par exemple architecture et structure, ou bien architecture et plomberie. Il ne faut pas que le logiciel puisse faire une reconnaissance, donc un test de conflit entre les modèles provenant d'un même modèle. Il faut qu'il puisse confronter des modèles différents, d'origine différente. Alors c'est ainsi qu'on dit, il puisse ignorer les éléments dans les mêmes fichiers. Sur ce qui est de sélection, nous venons dans la première case, la case A, nous prenons, comme nous avons dit, mécanique. Et dans la case B, nous prenons sprinkler. Et nous allons plus loin sur ce qui est des éléments de sélection. Sur ce qui est des éléments de sélection, plus bas, nous voyons ici il y a surface, ligne, point cloud, intersection. Alors ça, c'est lorsqu'il s'agit de faire vos tests de conflit. Si ce sont des modèles tels que
notre modèle ici, je vous conseille de garder les surfaces. Alors quand il s'agit de traiter des modèles en termes de lignes, des modèles linéaires, par exemple des modèles provenant du AutoCAD, je vous conseille de garder, de sélectionner plutôt les lignes. Alors s'il s'agit de prendre des modèles générés par des points cloud, alors là, c'est cloud qui est nécessaire. Et ainsi et vice versa, vous pouvez utiliser les éléments d'intersection. Alors, sur ce qui est de type, en termes de paramètres, je vous conseille de garder le jeu. Et sur ce qui est de tolérance, nous pouvons faire accepter une tolérance allant jusqu'à 1 cm. C'est-à-dire, là nous sommes à mètre, je vais aller là-bas, 0,01. Donc 1 cm. Alors, sur ce qui est du lien, je vous demande de laisser rien, l'incrémentation, et nous allons revenir là. Passons d'abord sur ce qui est de résultat. Sur ce qui est de résultat, point de vue, j'aimerais avoir un fond noir en mode uni, arrière-plan, uni, fond noir appliqué. Comme ça me permet de bien analyser mes clashs. Alors, au niveau de résultats, qu'est-ce que je vous demande de faire? De venir justement là, de cocher justement cette case. Au niveau, nous sommes là, au niveau des résultats. Là, nous sommes au niveau des résultats. Venez justement là et vous assurez que mettre en surveillance tous les conflits est coché. Griser tous les autres éléments, oui. Gradation transparente. Et puis animer la transition, afficher la simulation. Et puis en termes de afficher dans le contexte, vous devez vous assurer que c'est all. Pour ceux qui ont Navisworks en anglais, pour ceux qui ont Navisworks en français, c'est tout. Quand vous avez tous ces paramètres, alors sur les rapports, nous allons par contre produire un rapport pour rassurer que tout est coché. Chemin d'éléments, implémentation, oui. Inclure uniquement les résultats filtrés, non. Nous allons produire, alors en termes de format des rapports, vous pouvez choisir un rapport XML, HTML, texte comme point de vue. Alors nous allons produire un rapport HTML, donc nous gardons HTML. Alors une fois tous ces éléments vérifiés, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons sur sélection, nous allons lancer notre test. Alors exécuter les clashs. Voilà, nous pouvons déjà voir ici les résultats. Il y a 55 conflits nouveaux, il n'y a aucun conflit qui n'est approuvé. Donc ici, je peux voir les types de conflits, comme par exemple le conflit numéro 2. Quand je clique là-bas, c'est là, vous pouvez déjà voir que ici nous avons un élément HVAC, en fait, et ça c'est une gaine, et nous avons une conduite en fait qui se cogne pour dire que non, en fait, le coordinateur, donc le project manager à cet effet, doit appeler les deux corps de métier, les réunir pour qu'ils puissent trouver une solution. Il peut se faire que l'un des corps de métier, l'un des intervenants puisse accepter par exemple de rabaisser son modèle, soit d'augmenter. Il peut se faire que le déplacement ou bien le déplacement d'un modèle puisse entraîner des coûts et supplémentaires du projet. Alors c'est à ce moment-là, au lieu que vous puissiez buter à ce genre de problèmes pendant l'exécution, c'est déjà à ces stades que le project manager peut déjà voir tous ces éléments. Alors, comment présenter tous ces résultats auprès des intervenants pour qu'ils puissent trouver des solutions ad hoc, par exemple, conflit rondé. Là, nous sommes là et vous pouvez déjà voir qu'il y a vraiment un conflit ici. Il y a vraiment un conflit. Donc il y a la canalisation qui provient de là, qui va et qui passe dans le gain.
Alors, une fois que vous avez lancé votre Clash Detective, c'est la tâche qui suit, c'est de produire les rapports. Donc, nous allons quitter l'onglet sélection. Nous allons quitter l'onglet sélection. Nous venons au niveau des rapports et nous allons cliquer sur produire les rapports. Nous cliquons sur produire les rapports HTML. Je le place au niveau de mon bureau. Les rapports et un coût d'exportation. Alors, une fois exporté, je peux aller voir mon rapport que j'ai appelé HTML, que je pourrais imprimer ou avoir un format PDF, autre format, en faisant par exemple CTRL P, je peux avoir. Alors là, vous avez les rapports de votre clash detection. Donc, par exemple, le conflit 1, on vous donne la distance, on vous donne tout ce qui est détail, emplacement, c'est dans quel flow. Par exemple, là, c'est au niveau de first flow, positionnement, ça c'est X, Y, Z. Vous avez tous ces éléments, tous les conflits, et que vous pouvez par la suite, en position de project manager, balancer aux intervenants pour fixer en fait une date d'une réunion pour qu'il y ait entente déjà et trouver des solutions déjà à ce sujet. C'était là une fois de plus Serge Ndoudi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'intitule Manundama Serge, où vous trouverez plus amples vidéos dédiées dédié uniquement à Autodesk, au produit Autodesk. Vous trouverez d'autres produits CV3D, InfoWork, Robot Structural Analysis, Revit et tant d'autres. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.